Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une update lecture. En effet, j'ai décidé de changer un petit peu le format de mes vidéos parce que les bilans en fin de mois, je trouvais que les vidéos étaient trop longues et ça demandait beaucoup de montage. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire plutôt des updates lecture et en faire peut-être 2 ou 3 par mois. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc voilà, pour ma première update lecture, je vais vous présenter les livres que j'ai lus pendant la première quinzaine de juin. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Fool's Quest de Robin Hobb. Donc c'est le tome 2 de la dernière trilogie du Royaume des Anciens, donc la grande saga de Robin Hobb. Je ne peux pas dire grand chose sur ce livre comme c'est une suite pour éviter les spoilers. Je peux juste dire que comme d'habitude, j'ai trouvé ça hyper bien. C'était immédiatement 5 étoiles pour ce livre. Le travail de Robin Hobb est toujours incroyable, notamment sur les personnages. C'est vraiment, si vous aimez la fantasy, que vous aimez les développements de personnages très poussés, sans pour autant avoir trop d'action tout le temps, c'est une saga que vraiment je vous recommande, elle vaut le coup. Bon, c'est des gros bébés, mais dans l'édition française, ils ont été découpés en plusieurs tomes, ce que je trouve nul pour ma part, mais peut-être que c'est moins impressionnant quand vous voulez vous lancer dans la série. En tout cas, je pense que c'est vraiment une des meilleures, voire la meilleure saga fantasy que j'ai lue. Ma deuxième lecture du mois de juin a été également un coup de cœur. Il s'agit de Les Mémoires d'un chat de Hiro Arikawa qui m'a été offert par Laura, donc qui avait lu ce livre je crois au mois de mai et elle avait beaucoup aimé, donc je l'ai rajouté dans ma wishlist et elle me l'a offert. Merci à Laura. Je l'ai reçu, je l'ai tout de suite commencé et j'étais tout de suite dedans. C'est hyper sympa. Alors, ça suit l'histoire de Satoru, un jeune homme qui a donc un chat qui s'appelle Nana. Et en fait, on le suit alors qu'il cherche une famille d'accueil pour son chat. On ne sait pas trop pourquoi, même si je pense que c'est très facile à deviner la raison de cette initiative. Et en fait, le bouquin, vous alternez entre le point de vue du chat, donc de Nana, et le point de vue des proches de Satoru. Donc, c'est hyper sympa, enfin franchement si vous avez un chat je pense que ça vous parlera encore plus. Le point de vue du chat est vraiment trop drôle, ça met de la légèreté dans le livre, il est fidèle à un chat, vous retrouverez bien le côté hyper narcissique et hyper hautain des chats. Et l'histoire est vraiment touchante, c'est beaucoup de sentiments. Ce livre montre en fait la complexité des sentiments humains, que ce soit en amour romantique ou en amitié, la famille, le deuil. Vraiment, ça apporte beaucoup de sujets. En termes de trigger warnings, je crois que j'avais mis surtout tout ce qui est accident de voiture, deuil, maladie. Je pense que c'est les principaux. Ce sont des sujets qui vous mettent mal à l'aise, du coup il ne faudra pas lire ce livre. Mais sinon, vraiment je le recommande, c'était hyper sympa. Encore une fois, j'ai découvert une nouvelle plume japonaise et je suis vraiment sous le charme. C'est un style de littérature que je trouve vraiment particulier parce que en même temps c'est simple et à la fois ça suffit en fait, c'est efficace. Les mots sont simples mais les mots résonnent en vous, enfin en tout cas ils ont résonné en moi. Et vraiment c'était un plaisir à lire et j'ai fini par pleurer à la fin. Ensuite j'ai lu un petit service presse que j'ai eu grâce à Babelio et une masse critique. Il s'agit de La courbe de tes yeux. Pour commencer, ça a été une grosse déception. J'avais demandé cette masse critique parce que ça abordait le harcèlement scolaire, un sujet que je trouve très intéressant et très important. Donc quand j'ai été choisie pour recevoir le service presse, j'étais hyper contente, sauf que quand je l'ai lu, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Alors la plume de l'autrice est très agréable à lire, ça se lit vite, ça se lit bien. Mais alors sur le contenu, ce que j'ai aimé, c'est que c'était pas seulement une histoire de... Vous avez d'un côté le harcelé et de l'autre côté le et les harceleurs. C'était un peu plus complexe que ça. Il y avait une espèce de parallèle entre une des enseignantes et son vécu lorsqu'elle était jeune et qu'elle avait elle-même été harcelée.
Donc ça aurait pu être très sympa, mais en fait la fin de ce livre vraiment m'a laissée perplexe. Là je vais continuer avec des spoilers, donc si vous voulez pas savoir, je vous laisse passer au chapitre suivant. Donc à la fin, si vous voulez, le jeune garçon, je sais même plus comment il s'appelle, en fait décide de fuguer avec une des filles de son école qui pareil était un petit peu harcelée, manipulée. Et en fait l'enseignante voit ces deux jeunes à la gare et elle comprend qu'ils sont sur le point de fuguer. Et en fait elle est en mode ok. Et là je suis là en mode non. Si vous voulez, comme elle a, je pense qu'elle a beaucoup projeté sur ces deux jeunes parce qu'elle-même a été harcelée et elle-même aurait voulu, je pense, tout plaquer et partir en fait. Et je suis restée vraiment perplexe sur cette fin parce que je me suis dit mais en fait qu'est-ce que l'autrice cherche à faire comprendre? Parce qu'il faut savoir que ce livre, il me semble qu'il était adressé aux 12-15 ans, quelque chose comme ça, enfin vraiment niveau collégien. Et du coup moi je m'attendais en fait à des pistes pour ce public, pour améliorer les choses, pour aider en fait, pour faire comprendre aux jeunes dans ces situations qu'ils peuvent demander de l'aide, qu'ils ne sont pas seuls, etc. Et je m'attendais aussi à ce que, par exemple, que ça fasse réagir peut-être des harceleurs en leur montrant que c'est pas bien, enfin voilà. J'attendais ça en fait dans ce livre et c'était pas du tout le message que j'ai compris. Et du coup j'étais hyper déçue. Franchement je m'y attendais pas. Et vraiment je suis ressortie de la lecture limite énervée quoi, en me disant mais c'est ça qu'en fait vous voulez faire comprendre à des jeunes qui lisent un livre sur le harcèlement scolaire, qu'en fait faut tout plaquer, il faut fuguer. Non, enfin, je sais pas, j'ai eu vraiment du mal. Ensuite, j'ai lu un petit e-book qui s'appelle House of Hollow. C'est un livre d'horreur qui est sorti très récemment, donc en anglais, et qui suit l'histoire en fait de 3 sœurs qui, lorsqu'elles étaient très jeunes, en fait ont disparu. Mais genre, truc improbable. Leurs parents et elles étaient à Édimbourg, je crois. Et en fait, le temps que les parents se fassent genre le petit bisou, genre on est content, on est à Édimbourg, en fait ils se retournent, leurs 3 filles avaient disparu. Et elles réapparaissent, il me semble que c'est 1 an plus tard, ou 1 mois plus tard, je sais plus, complètement nues, complètement perdues, et voilà. Et on sait pas ce qui leur est arrivé, les filles restent muettes sur leur période d'absence, et on n'en sait pas plus. Et donc on suit l'histoire notamment d'une des sœurs, la dernière. Il va se passer des choses bizarres, sa grande sœur va disparaître, enfin bref voilà, il va y avoir tout un truc et on va comprendre au fur et à mesure ce qui s'est passé. J'avais franchement pas de grand espoir pour ce livre, mais la couverture était magnifique et il y avait une réduction sur l'e-book, donc je l'ai pris et franchement c'était hyper fun. Enfin j'étais en révision en fait pour un concours au début du mois et j'avais besoin de lire des choses qui me prenaient pas la tête et quand je suis dans des périodes de stress j'ai tendance à me tourner vers le genre de l'horreur, ça a tendance à me détendre et c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai eu un espèce de feeling de Narnia horrifique en fait. Vous n'allez pas voir exactement ce qui s'est passé quand elles ont disparu, mais voilà, il y a un peu cette idée d'autres mondes où elles sont allées dedans, enfin avec une porte magique, nanana. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien, il y avait des scènes qui étaient hyper creepy, enfin vraiment j'ai dévoré ce livre. Franchement c'est pas le livre d'horreur de l'année, mais j'ai passé un bon moment, c'était pas prise de tête, bon les personnages ils étaient pas non plus exceptionnels, il y en a un il m'a même carrément agacée. Mais voilà, il y avait une histoire avec 3 sœurs, moi les histoires où il y a des frères et sœurs de toute façon on part déjà sur quelque chose de bien. Et j'ai vraiment aimé le dénouement. Bon, l'épilogue, j'ai décidé de l'ignorer parce qu'il était vraiment nul et m'a pas du tout convaincue. Mais vraiment, ça a été une lecture que j'ai beaucoup aimée et que je recommanderais peut-être donc aux fans d'horreur qui veulent un truc un peu tranquille, sans prise de tête. Ensuite, j'ai continué un peu dans le style horreur, mais cette fois avec un auteur français, Ariel, donc avec son dernier livre, Temps mort. Temps mort, ça se passe à Paris et avec une version alternative de Paris. Donc déjà le fait que ça se passe à Paris, j'ai adoré parce que j'aime beaucoup retrouver dans mes lectures des endroits que je connais et en fait ça arrive hyper rarement parce que comme j'ai tendance à lire 99% des livres en anglais,
Forcément, ça se passe très rarement en France. Et ce que j'aime bien avec Ariel, c'est qu'il a choisi de poser son intrigue à Paris. Et du coup, c'était hyper cool. Genre, vous passez par les catacombes, par le Louvre, etc. Enfin, c'était trop sympa. J'ai adoré vraiment le cadre en fait de l'histoire. L'histoire en elle-même était très sympa, encore une fois. Je suis vraiment convaincue par les idées de cet auteur. Je trouve qu'il a toujours le talent pour mettre sa petite patte sur quelque chose qui est peut-être pas, on va dire, exceptionnel, mais il met toujours le petit truc qui va faire que c'est original et que j'aime beaucoup. Pour celui-ci, j'ai juste été un petit peu déçue du personnage principal à qui je me suis pas du tout attachée. La fin du livre est juste trop cool, j'ai adoré vraiment les dernières pages où tout s'accélère et il y a un dénouement assez phénoménal. J'utilise jamais ce mot dans ma vie. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé le dénouement de ce livre et c'était comme d'habitude un bon Ariel Holz. Je crois que je l'ai bien prononcé. Benjamin sera fier de moi. Donc voilà, encore une fois, c'est un auteur que vraiment je recommande. Moi je l'aime tout particulièrement parce que c'est un des rares auteurs français que je suis de près et je suis jamais déçue par ses livres. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Et le dernier livre que je vous présente et que j'avais montré lors de mon book haul, il s'agit de The Iron Man de Ted Hughes, illustré par Chris Maud. Donc je connaissais rien de cette histoire. En fait moi j'avais une vague idée du film en fait qui a été inspiré de ce livre, et je dis bien inspiré parce que apparemment quand j'ai fait des petites recherches en fait ça reprend pas vraiment l'histoire du livre. Moi j'avais en tête que c'était hyper triste et en fait on le retrouve pas du tout ici. Au final, comme je m'y attendais, les illustrations sont incroyables, c'est vraiment un des plus beaux livres que j'ai acheté dans ma vie, je pense, parce que le travail de l'illustrateur et de l'édition en fait est vraiment superbe quoi. Quand vous avez les chapitres qui sont comme ça, enfin c'est vraiment trop beau. L'histoire en elle-même m'a laissé un peu mitigée. C'est sympa, en même temps on sent que c'est un petit peu vieux. C'était sans plus. Les derniers chapitres étaient assez sympas, c'est parti dans une direction que je m'y attendais pas du tout. En fait je recommanderais le livre parce qu'il est hyper beau, mais pour l'histoire c'est clairement pas un truc que je recommanderais absolument. Donc pour clôturer cette vidéo, le livre vraiment que je recommanderais cette fois-ci, c'est Les Mémoires d'un chat, qui m'a vraiment beaucoup marqué et qui m'a beaucoup touchée, et je pense qu'il pourrait plaire à pas mal de personnes. C'est une lecture qui est assez simple et vraiment avec plein de bons sentiments, beaucoup d'humour, des moments touchants. Voilà, enfin vraiment ça a été mon gros coup de cœur du début du mois. Donc voilà pour cette update lecture. Pour la prochaine vidéo, je vous ferai donc la présentation des livres que j'ai lus pendant la deuxième moitié du mois de juin. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt.